si, t'es musicien. Mais j'ai déjà dit que je jouais la trompette. Hein. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est dans la boîte. Donc voilà. Donc, par contre, là, c'est mon groupe de rock. Donc là, je joue de la guitare et je chante. Et ça s'appelle Rika. Et on a déjà sorti 2 disques. En hommage à Rika Zaraï. Du tout. Si, tout à l'heure, tu m'as dit oui. Ah non, non, non. Ah non. Non, j'ai pas dit oui. Hein. Ça m'étonnerait. Vraiment, sincèrement. Voilà. Et donc celui-là, il vient de sortir. Donc c'est des compos. Des compos sur celui-là. Et celui-là, on a décidé de faire que des reprises à notre sauce. À la sauce punk rock. Et c'est qui le. C'est qui c'est qui joue là-dedans? Alors, toi, tu composes, tu fais la guitare et tu chantes. Tu chantes? Je chante aussi. Il y a Juliette Dragon, ma femme, qui chante. Vous êtes mariés officiellement? Bien sûr. Attends, on finit d'abord et je raconterai le mariage après, tu vas voir. Mélanie Torok à la basse, qui était la bassiste de X Syndicate, qui est une super pépé. Et Eric Borelva, qui était. Tu joues avec ta femme et ta maîtresse? C'est pas ma maîtresse. Ma femme et ma maîtresse, si tu veux savoir déjà. Ah, c'est beau. Et Eric Borelva à la batterie. Tu joues du violon aussi. Je suis pas fait. Et qui est à la batterie, tu m'as dit? Eric Borelva, qui est un batteur de free jazz au départ, qui a joué avec Archie Shepp, qui a joué avec Jim Purple aussi, je crois. Et vous jouez quoi comme genre de musique? C'est du néo-rétro, super post-rockabilly moderne, comme me dirait Vegas ou... C'est ça qu'elle dit, Vegas? Non, elle m'a dit truc, j'ai oublié parce que c'était pointu. Ah, d'accord. Non, parce que dans le rockabilly, le néo-rétro, machin, il y a tout un tas de mots qui m'ont échappé. On joue du punk burlesque rock, on va dire. Ah. Belle transition, très belle transition. Burlesque? Burlesque, tout à fait. Ce joli mot. C'est quoi? Qui est devenu assez générique, que tout le monde emploie à tort et à travers. Eh oui, parce que une autre de tes casquettes, c'est que tu es producteur, on l'a déjà dit. Oui, mais bon. Tu es donc, on vient de le dire, tu es l'époux. Oui. Devant Elvis et Marilyn. Et Marilyn. Ouais. Et oui, Dieu n'était pas là. Et... Si, il est là. S'il existe, je pense qu'il est venu, il a dû faire wow. Il a kiffé. Enfin, on s'amuse ici un peu. Tu es l'époux de Juliette Dragon. Oui. Qui est la papesse. C'est pas moi. C'est pas de moi. C'est de qui ça? C'est d'un journaliste de l'AFP qui a dit Juliette Dragon, la papesse du burlesque. Ah, ça sonne bien. Yes. Ouais. Parce que le roi, on peut le décapiter, le pape, on n'y touche pas. Sauf à Avignon. Sauf Napoléon. Napoléon. Il l'a pas touché, mais il l'a... Il n'a pas touché, on touche pas au pape. Il n'est pas mort à l'arrivée, le pape, mais il s'est fait bien humilier quand même. Humilié, ouais. Mais pas touché. On touche pas au pape, on peut pas. Donc on touche pas à Juliette. C'est ça le message. Sinon t'as affaire à Elvis, Marilyn et ça. Putain, il n'y a plus de batterie, il faut qu'on finisse vite. Le burlesque, vite, en 2 mots. Ah ouais, là tu me presses, c'est pas bon. C'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, c'est ton interview à toi, c'est pas celle du burlesque. Alors, burlesque, on va dire que on donne une définition un peu générique que tout le monde emploie. C'est un peu l'art de s'effeuiller sur une musique en faisant une espèce de scénario et en y mettant un peu de comédie. C'est l'art de mêler la comédie, la musique et le charme. Et le sexe. Le sexe. Charme, sexe. Le charme, comme moi je dis, le charme. C'est hyper sensuel. Attends, moi, chaque fois que je suis venu voir vos spectacles, j'ai vu des foules dans des états. Bien sûr. Mais bon enfant. C'est là que j'insiste, c'est que c'est pas des états de frustration, c'est des états de. C'est de l'énergie sexuelle positive. Le copain de Vegas m'a dit l'autre soir, la danse à deux, le burlesque et tout ça, c'est du sexe pacifié. C'est pas mal. C'est beau, hein? C'est pas mal. C'est assez intéressant, ouais. Et ça plaît à tout le monde. Et c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur quelque chose qui est ciblé un peu comme un film pornographique un peu minable. Il y a de très bons films pornographiques. J'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Moi-même, je suis un peu pornographe. Hein. J'ai aucun souci avec aussi. Ça. Et d'ailleurs, avec Rika, on a... Zaraï. On a placé une musique sur un film... Un film avec Rika Zaraï, porno. Ouais. Ah ouais, bravo. De Maria Betty, et on est super fiers. Je sais pas si tu connais Maria Betty. Non. Maria Betty, c'est une réalisatrice, lesbienne de la scène new-yorkaise
qui fait des films lesbiens au départ. J'adore. Et qui là en fait a fait un film, elle a participé à un festival en Allemagne où en fait on demandait aux homosexuels hommes de faire un film lesbien et aux homosexuels femmes de faire un film gay. C'est pas mal. C'est pas mal. On a passé musique dessus. Je peux te couper, j'ai peur de plus avoir de batterie. On reprendra après. Est-ce que tu peux dire le mot de la fin des fois que ça coupe? Et après, ça sera la demi-fin. Tu veux vraiment un mot de la fin? Comme ça, ouais. N'importe quel mot, tu fais comme... Ne jamais laisser tomber, quoi.